comment est-ce que ça se finance vraiment? Parce que c'est une question ici à Rennes, hein. Il faut faire cette transition, mais les propriétaires n'ont pas le capital forcément pour investir. Là, dans ce que vous nous décrivez, il faut quand même qu'ils achètent les panneaux solaires. Donc il faut Oui, quand même qu'ils investissent. oui, ils vont acheter les panneaux solaires, mais ils vont le faire avec un angle de vue qui est un tout petit peu différent. C'est comme s'ils rajoutaient un appartement à leur immeuble. Et souvent, pour rajouter un appartement, les propriétaires, ils trouvent les financements. Pourquoi? Parce qu'il y a un rendement derrière. Et nous, c'est ce qu'on propose. En fait, ils vont investir dans les panneaux solaires et on leur propose du 4, du 5, du 6% de rendement. Donc ils disent, ah ben là, on est dans une situation où on peut trouver des moyens financiers pour pouvoir financer ça. En plus, ils répondent souvent à des contraintes légales où ils doivent mettre du solaire, parfait. Et en plus, le locataire, lui, ou les utilisateurs dans le cadre du bâtiment, ils vont consommer de l'énergie moins chère que celle du réseau. Donc en fait, on a trois gagnants dans cette opération-là. On a vraiment le propriétaire qui a fait un investissement avec un rendement. On a le locataire qui tout d'un coup va avoir de l'énergie moins chère, alors qu'il n'a rien demandé, mais de toute façon, il a de l'énergie moins chère parce que c'est le cadre légal qui nous oblige à faire ça. Et puis nous, on va pouvoir faire notre travail et on va pouvoir gérer ces centaines de centrales sur ces centaines d'immeubles et développer les outils pour pouvoir le faire.